Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Barrage Qatar 2022, l'heure est à la manche retour entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Léopards. La manche aller n'ayant tourné à l'avantage d'aucune nation, les deux pays se sont séparés dos à dos, un but partout. Et pour le technicien argentin Hector Cooper, il pense que c'est encore possible. La République démocratique du Congo peut continuer à espérer. On espérait une victoire devant notre public à Kinshasa, mais c'est au Maroc que les Léopards protégés du technicien argentin Hector Cooper devront obtenir leur qualification au mondial. Le nul concédé devant les Lions de l'Atlas du Maroc en match comptant pour les barrages allés de la Coupe du Monde Qatar 2022 a fait mal au pays des Léopards qui aspiraient à un bien meilleur score. Nous continuons à espérer. Nous avons commis une erreur d'inattention, mais on ne peut pas se plaindre de la manière dont nous avons joué contre le Maroc, a regretté le sélectionneur de la RDC Hector Cooper. Sans un tacle de grande classe de Romain Saïs, la RDC aurait pu doubler le score à la 75e minute, mais la relance immédiate du capitaine vers Adam Massina a permis aux Lions de l'Atlas d'égaliser grâce à Tariq Tissoudali. L'attaquant de la Gantoise reprenait de belle manière une remise de la tête d'Ayoub El Kaabi. Coaching payant en tout cas pour le sélectionneur marocain Vaïd Ali Luzic, qui avait su faire des changements judicieux qui ont apporté un peu plus d'énergie dans cette attaque marocaine. Et c'est vrai que les Marocains ont procédé par des longs ballons et très souvent ils nous mettaient en difficulté lorsque nous étions en phase offensive. Et au cours de ce match, en plus, la République démocratique du Congo a eu à perdre l'un de ses joueurs, Glody Ngonda, qui a été exclu, heureusement, à quelques 5 minutes de la fin de ce match pour un deuxième carton jaune consécutif à une faute sur Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris Saint-Germain. Alors Hector Cooper a reconnu qu'on a eu à commettre quand même des erreurs d'inattention comme il le dit, c'est vrai, mais il y a eu aussi, pour moi en tout cas, des erreurs dans ses choix, surtout en seconde période, ce qui nous a coûté cette égalisation du Maroc. Je rappelle que le Marocain aurait pu égaliser déjà dès l'entame de la seconde période avec ce penalty manqué par Ryan Maye, penalty consécutif à une faute de main de Cédric Bakambu dans la surface des réparations. C'était un penalty valable, on ne va pas dire le contraire, c'est pas parce qu'on est congolais qu'on doit maintenant cacher les faits sont là, et heureusement pour nous, Ryan Maye n'avait pas pu cadrer son penalty et il a vu le ciel, et finalement on préservait l'avance d'un but à 0, malheureusement qu'on n'a pas pu préserver jusqu'à la fin. Il y a eu on va dire cette contre-attaque marocaine qui a été très vite jouée, un long ballon, et Chancel Mbemba, qui a mal apprécié la trajectoire du ballon, a vu El Kaabi en tout cas faire une remise à Tissoudali qui d'une frappe sèche a trompé le portier congolais qui, je le rappelle, n'avait pas encore encaissé au Stade des Martyrs en match officiel, Joël Kiasumboa, qui n'était pas trop réprochable aussi à ce jour-là. Alors au-delà de ce résultat qui déçoit, c'est vrai, ce résultat déçoit certes, mais je suis d'accord parfaitement avec Hector Cooper que nous avions montré une belle figure. Depuis qu'il est là, la République démocratique du Congo est en train de monter crescendo. C'est vrai qu'il est critiqué, mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier quand même qu'en 7 matchs de cette phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, Hector Cooper a inscrit 10 buts et n'a encaissé que 4 buts. Donc, il a une
goal de différence de 6, c'est pas rien. Je crois que la RDC n'a jamais encaissé au-delà d'un but. Donc je crois que c'est le fruit du travail, et ce travail défensif qu'il est en train de faire, même si au premier regard nous avons l'impression que les choses ne vont pas bien, mais je crois que les statistiques, les chiffres ne mentent pas. Hector Raoul Cooper est en train de mettre en place quelque chose qui fera de la République démocratique du Congo demain une nation qui va peut-être retrouver son blason un tout petit peu terni. Je crois qu'au Maroc, cela peut être possible parce que l'attaque de la RDC est très prolifique. Déjà dans ces éliminatoires, 10 buts contre 4 encaissés, c'est une belle attaque qui peut nous apporter en tout cas un peu plus d'assurance par rapport à ce match retour. De toute façon, c'est une finale que nous allons jouer le mardi contre les Marocains. Nous n'avons rien à perdre. Ils sont favoris, ils jouent chez eux. C'est à eux en tout cas de chercher à confirmer chez eux. Nous n'avons rien à perdre. Nous allons jouer notre football en espérant que la chance soit aussi de notre côté et surtout que l'arbitre soit le plus neutre possible. Gomez, qui est qualifié d'un des meilleurs arbitres africains, ne nous a pas trop paru. Bon, on va pas revenir sur cela. Je vais pas ajouter le mot que j'allais dire. Je garde cela pour moi-même. Alors, on a parlé des erreurs d'Hector Raoul Cooper. Il en a fait allusion lui-même après ce match nul contre le Maroc. Et parmi les erreurs reprochées au technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper, il y a eu notamment l'entrée en jeu de l'ailier de Rizespor en Turquie, Yannick Yala Bolazi, critiqué de toutes parts. Bolazi touché dans son amour propre, s'en remet en tout cas à l'Éternel notre Dieu pour avoir le réconfort. Yannick Yala Bolazi a publié un message sur sa page Facebook où le joueur congolais, on le sent en tout cas qu'il est au courant de toutes ces critiques formulées à son endroit après sa prestation. C'est vrai que c'était quand même une piètre prestation, on ne va pas se cacher de le dire. Yannick Yala Bolazi a publié un message en disant « C'est Dieu qui m'arme de force et garde mon chemin sûr. C'est Dieu qui me arme de force et qui garde mon chemin sûr. » Yannick Yala Bolazi s'en remet à Dieu, notre créateur. Il est très croyant et c'est une très bonne chose. C'est pas mauvais, après certainement des critiques, mais je pense que le Congolais doit plus travailler et moi je suis l'un de ses fans. Je ne vais pas m'en cacher, mais c'est vrai qu'on est là quand même pour faire des critiques objectives. Pas d'insultes, il n'y en a pas. Ici, nous faisons des critiques objectives. On a senti que l'entrée en jeu de Yannick Yala Bolazi a perturbé l'équipe, même si Yohan Wissa a été fatigué, mais il avait commencé à faire un travail défensif qui a empêché Achraf Hakimi de trop monter. Il devait en tout cas surveiller ses arrières parce que laisser Yohan Wissa en contre-attaque, c'était très souvent dangereux. Il a même failli planter un deuxième but en deuxième mi-temps avant que les Marocains ne puissent égaliser. C'est dire qu'à l'entrée de Yannick Yala Bolazi, des dribbles pas réussis, des centres pas réussis, Yannick Yala Bolazi est au plus mal et même en club. Pour moi, en tout cas, en toute sincérité, il ne devait pas être dans cette équipe de 27 joueurs sélectionnés pour cette double confrontation parce que son niveau est un tout petit peu bas et Yannick Yala Bolazi le sait. Il doit travailler davantage pour essayer de retrouver un bon niveau. Je ne vais pas dire le niveau d'antan parce qu'il me semble que ça devient compliqué. La blessure qu'il avait contractée lors du match Everton-Manchester United, je signale que c'est l'international français qui l'avait blessé, Anthony Martial. Cette blessure-là, en tout cas, a eu des effets très néfastes sur le joueur. Non seulement pendant un an, il n'a pas joué, mais au retour, il n'est jamais revenu à son meilleur niveau. Courage à toi, Yannick Yala Bolazi. On comprend que tu es très affligé, très touché. C'est vrai, le public congolais, tout comme d'autres publics ailleurs, sont très exigeants et c'est le cas ici aussi. Il n'y a pas d'exception, mais courage, notre Djogo. Nous sommes même moral, mais l'équipe nationale reste quand même la sélection des meilleurs du moment et je suis désolé de le dire. Pour le moment, Yannick Yala Bolazi, tu n'es pas parmi les meilleurs Congolais, donc je pense que reculer pour mieux sauter n'est pas aussi une très mauvaise chose. Alors, le rendez-vous est donc pris pour le mardi 29 mars à Casablanca pour le match retour. Les Léopards doivent sortir un autre visage s'ils veulent vraiment se qualifier pour cette Coupe du Monde au Qatar. Voilà donc qui met fin à cette information que nous avons voulu partager avec vous. L'espoir du côté d'Hector Raoul Cooper, l'espoir du côté de nos fauves, l'espoir du côté du premier d'entre nous tous, Félix Antoine Tshisekedi, l'espoir du côté
manquer de votre chaîne Diasco Foot aussi. Et nous vous conseillons de garder espoir aussi. Tout peut arriver le mardi. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.